Merci de nous rejoindre sur notre télévision pour vous informer. Bienvenue à cette grande édition du journal. Voici tout de suite le sommaire. 17 années se sont écoulées depuis que libéré Musée Laurent Désiré Kabila, le Congo ex-Zaïre. Dès la première année de sa prise au pouvoir, Musée a opéré quelques changements comme l'appellation du pays. On en parle dans cette édition du journal. Et puis enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ce 16 mai, les finalistes du secondaire option technique professionnelle ont passé leur épreuve traditionnelle. L'examen était essentiellement axé sur le dessin technique et dessin artistique. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai dit en titre, 17 mai 1997, date de la libération de l'ex-Zaïre par Musée Laurent Désiré Kabila du pouvoir du maréchal Mobutu, une date qui reste ancrée dans la mémoire du Congolais. Dès sa prise au pouvoir, Musée a eu à opérer quelques aménagements. C'est à son avènement que l'appellation du pays a changé de Zaïre en République démocratique du Congo. Et j'ai Tchalamubikaï, reportage. 6 ans après, le peuple congolais se souvient encore de la date du 17 mai 1997, date à laquelle les troupes des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, conduites par Laurent Désiré Kabila, entraient à Kinshasa. Des troupes composées d'une grande partie des petits soldats des musées, appelés les Kadogo. Une fois à la tête du pays, Kabila le père change ainsi beaucoup de choses après la chute du régime Mobutu. Le pays se transforme en RDC, en lieu et place du Zaïre. Le debout congolais devient l'hymne national à la place de la zaïroise. Les drapeaux du Zaïre cèdent la place au drapeau congolais et les autres emblèmes changent également. Musée instaure l'économie sociale du marché en lieu et place de l'économie libérale. Il impose également la démocratie populaire à la place des celles classiques de l'Occident. Les soldats du peuple a pu inculquer aux Congolais l'esprit du patriotisme et d'autoprise en charge. Musée Laurent Désiré Kabila n'a pas su ainsi concrétiser son rêve, celui de faire de la RDC un pays au cœur de l'Afrique. Le 16 janvier 2001, Musée sera assassiné au Palais de Marbre à Kinshasa. Ici à Lubumbashi, une messe est organisée ce samedi pour honorer la mémoire de ce héros national. Et toujours à ce chapitre, l'hôtel de ville de Lubumbashi a servi de cadre à une grande réunion préparative à l'avènement du 17e anniversaire de la libération du Congo, ex-Zaïre, du joug du feu maréchal Mobutu. Jean-Oscar Sanguza Mutunda a responsabilisé chaque bourgmestre d'assurer la mobilisation de leurs administrés. Le culte sera donc célébré à l'église Kimbangiste, 6 avenue Femme Katangaise. Reportage de Maurice Mazel. À l'occasion de la commémoration samedi 17 mai 2014 du 17e anniversaire de la libération de la République démocratique du Congo du joug du président Joseph Désiré Mobutu, sous le commandement du héros national Musée Laurent Désiré Kabila, le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, sous le patronage de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, invite toutes les Louchoises et Louchois à prendre part au culte qui sera célébré en la paroisse de l'église de Jésus-Christ par le prophète Simon Kimbangu, 6 avenue des femmes katangaises dans la commune de Lubumbashi. Lors de la rencontre qui a eu lieu à l'hôtel de ville de Lubumbashi, l'autorité urbaine Jean-Oscar Sanguza Mutunda a sensibilisé tous les bourgmestres de communes d'assurer une mobilisation active de leurs administrés à participer nombreux à cette manifestation. On va rester dans les couloirs de la mairie de Lubumbashi suite à l'implantation anarchique des panneaux publicitaires sans recueillir au préalable l'avis du maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda. La coopération des publicistes a été convoquée d'urgence à l'hôtel de ville. L'autorité urbaine les a rappelés à l'ordre et leur a fixé un délai pour justement évacuer leurs panneaux. Une fois de plus, reportage Maurice Mazel. La mairie de Lubumbashi est préoccupée par l'esthétique dans l'implantation des panneaux publicitaires à travers la ville de Lubumbashi.
L'autorité urbaine Jean-Oscar Sanguza Mutunda a réuni d'urgence la corporation de publicistes afin de leur communiquer impérativement sa préoccupation relative à la régularisation au sein des espaces publicitaires. Jean-Oscar Sanguza Mutunda a d'abord fulminé et tapé du poing sur la table. Il invite les maisons de publicité d'adhérer à l'élan de la révolution de la modernité en implantant les panneaux lumineux après l'avis favorable, bien sûr, de la mairie de Lubumbashi. Dans l'espace publicitaire, le choix, beaucoup d'exploitants implantent nuitamment leurs panneaux jusqu'à les placer même sur les poteaux électriques. Suite à ces désordres généralisés et visibles dans la ville de Lubumbashi, dans leur espace publicitaire, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a donné un délai de 48 heures avant que la brigade urbaine de démolition poursuive sans désemparer l'évacuation des panneaux implantés anarchiquement à Lubumbashi. Et je l'ai dit, en titre, enseignement primaire, secondaire et professionnel. Pour lier la théorie à la pratique, tous les finalistes du secondaire des options techniques et professionnelles ont passé leur épreuve traditionnelle ce 16 mai sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Lubumbashi, ceux du cycle professionnel ont été soumis aux questions de dessin artistique et ceux de technique et mécanique à l'examen de dessin technique. Le tout s'est passé sous la surveillance et même la vigilance des services ou même des responsables du secteur éducationnel en province. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. Après la dissertation, les finalistes de secondaire ont passé, le vendredi 16 mai, les épreuves traditionnelles, exceptionnellement pour ceux des options de technique professionnelle. Les salles de lycée Ouima, collège Kitumaini et l'Institut technique Salama ont servi de cadre à ce lancement au Katanga de l'épreuve traditionnelle par l'inspecteur général adjoint à l'EPSP Valérien Tibia. Se déroulant à l'heure qu'il est, dans le même contexte que les épreuves hors session, le Centre national de correction est à mesure de l'apprêter de telle sorte que quand on publie les options de culture générale et normale, ces options soient publiées en même temps. C'est le grand avantage qu'il y a. Et le grand avantage que nous avons eu à cela, c'est aussi que pendant que cet examen se déroule, les enfants ont complètement terminé le programme destiné à leur option. C'est ça les grands principes qui ont conduit à ce que cette discipline, cet examen traditionnel se fasse au même moment que les épreuves destinées en hors session. Conduite par l'inspecteur principal provincial Katanga 1, Nicolas Nyangé, la délégation estime que cette innovation d'organiser les épreuves au système traditionnel facilitera tant soit peu la correction rapide des copies d'items des finalistes de ces sections techniques professionnelles. Nous sommes en pleine hors-session. En pleine hors-session, ça veut dire la dissertation, les épreuves traditionnelles et l'oral de français. Nous sommes en pleine hors-session. Eh bien, maintenant, comme nous sommes à la deuxième journée, sachez que nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train déjà de préparer les différentes étapes de la session ordinaire du mois de juin. Nous sommes le 18 aujourd'hui. Donc dans un mois, le 23 nous commençons, dans un mois exactement, nous commençons la session ordinaire de l'examen d'État. Ce n'est pas au mois de juin que nous allons commencer à préparer. Donc la session ordinaire se prépare déjà dès maintenant. Nous sommes déjà en phase de préparation. Nous sommes en train de terminer avec les hors-sessions et nous sommes déjà en phase de préparation des différentes étapes de la session ordinaire. Et là, il faudra que l'enfant sache aussi qu'il a terminé la hors-session maintenant. Il n'a plus qu'un mois avant de commencer la session ordinaire. Et un mois, ce n'est pas beaucoup dans la préparation. Il doit donc se concentrer pour préparer déjà la session ordinaire qui aura lieu le 23. Et nous, aussi à notre niveau, nous sommes en train déjà d'élaborer les listes pour la session ordinaire. Nous sommes en train d'élaborer les différents documents en rapport avec la session ordinaire. Nous sommes déjà en pleine préparation de la session ordinaire 2014. La caractéristique particulière de ces épreuves dites traditionnelles est que le candidat répond aux questions posées dans l'item selon sa capacité intellectuelle et connaissance des notions apprises à l'école et il n'y a pas de questions à choisir.
Et puis on en parle depuis quelques jours déjà. Le ministre national des Transports et Voies de Communication a tenu mercredi dernier un point de presse pour présenter les causes des déraillements vécus récemment sur l'axe Kamina. Selon les résultats de toutes les missions d'enquête dépêchées sur les lieux, la cause relève d'une erreur humaine. Justin Kalumba a annoncé des mesures urgentes. Un reportage de Sarah Fanny Dacruz. Au cours de cet échange avec la presse, le ministre des Transports et Voies de Communication a commencé par présenter le tableau sombre de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Vétusté des équipements et infrastructures, mais également le vieillissement du personnel. Le gouvernement avait commandé des locomotives reconditionnées en attendant les neuves qui arriveront en 2015 pour renouveler ces engins, vu que la SNCC a acheté sa dernière locomotive en 1976. Concernant le déraillement de l'une de ces locomotives nouvellement acquises le 22 avril dernier, toutes les missions d'enquête dépêchées sur place ont conclu à une erreur humaine. En effet, le constat préliminaire fait sur la locomotive établit que le machiniste instructeur Ilungambia n'a pas utilisé les freins combinés au moment opportun. Et bien plus, à 66 ans d'âge, le machiniste instructeur Ilungambia ne pouvait même plus superviser la conduite des lignes. Plusieurs mesures urgentes ont été prises pour éviter que pareil drame ne se reproduise. À la lumière des leçons tirées de l'accident, la SNCC va procéder sans délai à l'installation des caméras de surveillance sur les locomotives, à l'installation des enregistreurs d'événements, au recrutement urgent de 50 conducteurs, en prévision notamment de l'arrivée de 18 locomotives neuves déjà commandées sur le financement de la Banque mondiale et des 10 autres locomotives neuves qui seront commandées dès la semaine prochaine sur le financement du gouvernement, bien entendu, sur instruction directe du chef de l'État. Sur financement de la Banque mondiale en partenariat avec le gouvernement congolais, la réforme de la SNCC se poursuit à travers le projet de transport multimodal mis en place sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Et tout à fait autre chose à présent dans le cadre des échanges commerciaux entre la République unie de la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo. Un partenariat est tissé pour cette fin par la création d'un territoire unique entre les trois États. Ainsi, la DGDA Katanga a organisé une séance de vulgarisation avec les auxiliaires de douane. Elle a été animée par le directeur de réglementation et facilitation venu de Kinshasa, Patricia Neis, reportage. Le but de tenir informés les commissionnaires en douane, les transporteurs des marchandises sous douane et la Fédération des entreprises du Congo FEC, section Katanga, de la mise en place du territoire douanier unique entre la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. La DGDA Katanga a organisé une séance de vulgarisation des dispositions arrêtées quant à ce pour des importations des marchandises dans la célérité et dans le moindre délai. La séance était animée par le directeur de la réglementation et facilitation qui parle de cette nouvelle approche. La douane tanzanienne a jugé utile d'informer la douane congolaise si elle peut adhérer aussi dans ce territoire douanier. Et compte tenu des avantages que nous avons constatés dans ce cadre-là, suite à la visite du directeur général adjoint de la douane tanzanienne au Congo, au mois de mars, nous avons souhaité y adhérer et commencer à interchanger entre les experts congolais et les experts tanzaniens sur les matières à traiter et les procédures. La lecture du président de la FEC, Guy Kiminimbo. Le délai d'exécution est très court. En 2 semaines, nous devons mettre d'application cette nouvelle procédure par rapport au territoire douanier unique. Ça permettra à l'opérateur économique, une fois que nous avons effectué notre déclaration localement,
de ne plus permettre le contrôle douanier tout au long du parcours. Donc nous gagnerons en temps. Ainsi, le projet entre en vigueur le 30 mai 2014 et concerne d'abord les produits pétroliers, les huiles raffinées, la farine de maïs et de blé. Et cela concerne la province du Katanga, le Maniema et la province orientale. Et puis une débandade a vécu du côté de Caravia, justement où se trouvent des nouvelles constructions. Des briquetiers ont été arrêtés par la police de la commune annexe en compagnie d'autres services de l'État de cette municipalité. Il est reproché à ces briquetiers le non-paiement de la taxe d'étalage, chose que les briquetiers n'ont pas compris alors qu'ils sont à la phase de fabrication des briques, un dossier qui porte la signature de Diane Kassongonyuda. Ils étaient interpellés par les services de la commune annexe pour n'avoir pas payé la taxe d'étalage des substances minérales. Ces briquetiers œuvrant au quartier Golf Caravia alors qu'ils ne sont qu'à la phase de fabrication des briques. Selon l'un d'entre eux, ces briques ne sont pas à vendre mais appartiendraient aux propriétaires des parcelles dans lesquelles ils œuvrent. Bon, ma brique est tourna pika, mon pango fondation. Kishukulu kiko ni mpango ya muntu, ma brique inappartenait kwa mwenye mpango. Et puis Kishukulu, ça veut dire tulianza kipika tunangalia mwenye mpango anaangalia Kishukulu. Cette termitière se trouve dans la parcelle d'un particulier. Comme il veut construire, il a besoin de l'espace. C'est ainsi qu'il nous a demandé de faire des briques qui lui permettront aussi de faire sa construction. Si cette termitière-là était sur la voie publique, on paierait des taxes, mais celle-ci est dans une parcelle d'un particulier. Chose étonnante. Donc il nenda kutombe kuvaleri ya mikanda ya mpango. Donc mwenye mpango ndo anapashi kuweka Kishukulu. Donc bantu kwa Kishukulu yake ile valeur na pourcentage ya mwenye mpango inapashi kuangalia kwa mwenye mpango. La semaine dernière, des arrestations des briquetiers ont eu lieu à cet endroit, une situation qui serait due par la présence d'une forte équipe des services de la commune annexe à laquelle étaient joints plus d'une dizaine de policiers. Après cette arrestation, les briquetiers ont été soumis à un paiement des amendes et c'est après moult négociations que les uns ont payé 50 000 francs congolais et les autres 10 000 au lieu de $100 que ces services de l'État ont fixé pour la fabrication des 10 000 briques avec un motif étalage des substances. Sasa shii tunakufuatilia kwa mama mkumbe kuje alert ifashi baracha tubantunya alert malakwa bari tubamba nisiri tulenda kule mkamalondo. Nous ne savons quoi faire, c'était une débandade ici. On nous a arrêtés à la commune annexe, nous y avons passé 3 jours. Et les policiers ont pris tout ce que nous avions comme bien. Téléphone ya mingi mamangu abantu yote bari beba hakuna namna mabunga yenyewe basoda bona beba bitumbula bona kuria byote bile bari beba. Cette taxe étalage est-elle prévue pour les fabricants des briques ou c'est une façon pour ces services de s'enrichir car le prix de la taxe même n'est pas bien fixé? Dossier à suivre. Autre chose, le monde entier a célébré hier 15 mai la journée internationale de la famille. Selon plusieurs observateurs, la famille et le travail décent font bon ménage. Cependant, lorsque la conjoncture est difficile, l'avenir de la famille est en péril. La famille restreinte peut jouer donc son rôle et le gouvernement ou les gouvernements du monde mettent sur pied une politique familiale. Maurice Mazel nous en parle. Au moment où l'Organisation des Nations Unies attache une importance particulière à la famille comme base de la société humaine, en même temps, l'Assemblée générale des Nations Unies, dont la résolution date du 20 septembre 1993, interpelle les chefs de gouvernement à travers le monde. Les gouvernements du monde ont un grand défi pour conjuguer assez d'efforts en vue de songer à une politique familiale plausible. De nos jours, la situation des familles est décadente par rapport à l'économie, à la culture, au social et à la démographie que chaque pays reflète. Lorsqu'on parle des familles, l'on sous-entend les mariages contractés et les chiffres de natalité élevés. Le point fort d'une famille idéale est que c'est le noyau de notre société humaine, mais face à la conjoncture sociale diversifiée et à la modernité croissante qui progresse, les ménages se mesurent à plusieurs problèmes sociaux. Quand l'emploi devient une denrée rare, la famille est beaucoup menacée. Elle est instable. La soutenir, l'unifier devient un mythe. La responsabilité est partagée.
je ne dirais pas totalement à l'État ou à la famille, parce qu'on trouve que le premier éducateur, c'est les parents. On dit que les parents forment la cellule de base. Comme la famille est la cellule de base, les premières éducations se passent en famille. Mais il arrive que les parents meurent avant l'âge que les enfants aient l'âge de la raison. L'État doit assumer aussi cette responsabilité. Toutefois, l'Église chrétienne est le dernier rempart de la famille idéale. En l'absence du travail, beaucoup des parents démissionnent de leur vocation et le sacrement de mariage disparaît. À défaut d'un toit conjugal, la rue héberge beaucoup d'enfants délaissés par leurs parents. À côté de la famille originelle, une autre forme de mariage est née. C'est le ménage monoparental où un des partenaires prend la ferme résolution de prendre en charge l'avenir des enfants sans compter sur la complémentarité de son conjoint ou de son concubin. Et la polyclinique Chalina va offrir à la population louchoise des consultations gratuites en cardiologie et orthopédie. Toutes ces séances seront tenues par des spécialistes qui viendront de l'Inde et ça se passera du 20 au 21 mai. Les détails dans ce reportage de Janine Boudjou. Nous comptons organiser un camp, c'est-à-dire nous avons des invités, des gens que M. Siraj a invités qui viennent de l'Inde. Il y a l'orthopédiste, il y a un cardiologue, donc 2 orthopédistes et un cardiologue. Ils viendront ici, ils vont venir les 19. Ils seront ici et ils vont faire la consultation gratuite ici à Lubumbashi et plus particulièrement à Chalina. Donc ils vont commencer les 20, ils feront seulement 2 jours, le 20 et le 21. Donc c'est pour cette raison-là que j'invite toute la population louchoise de venir, puisque ça c'est gratuit. Il y a des spécialistes cardiologues, il y a des spécialistes en orthopédie, alors ils vont faire la consultation gratuite. Alors j'invite tout le monde de venir participer. Ils vont commencer le mardi 20, donc de 9h à 12h. De 9h à 14h et de 15h à 18h. Quand on parle de cardiologue, c'est-à-dire on a affaire au cœur. Les gens qui souffrent de maladies du cœur, les gens qui souffrent d'hypertension, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle les cardiologues, dans la cardiologie. Donc, pour ce qui concerne l'orthopédie, ça traite aux os, les os de la tête, les os des membres inférieurs, supérieurs, ainsi de suite. Là, c'est ce qu'on appelle l'orthopédie ou orthopédiste. Et le rendez-vous est donc pris pour le 20 et 21 du mois en cours. L'annonce faite par le docteur André Kaboulot, médecin directeur de la polyclinique Chalina. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On va passer au rappel des titres. 17 années se sont écoulées depuis que libéré Mzee Laurent Désiré Kabila, le Congo ex-Zaïre. Dès la première année de sa prise de pouvoir, Mzee a opéré quelques changements, comme l'appellation du pays. On est passé de Zaïre à République démocratique du Congo. Enseignement primaire, secondaire et professionnel ce 16 mai. Les finalistes du secondaire option technique professionnelle ont passé leur épreuve traditionnelle. L'examen était essentiellement constitué de dessins techniques et dessins artistiques. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19h pour vous informer. Très bonne suite de programme sur Nyota Télévision.